Charbonneux, charbonneuse. On va voir dans cette vidéo en fait 6 façons de maîtriser où va ton argent parce que pour pouvoir affronter ces périodes difficiles qui arrivent, eh ben, il te faut une stratégie anti-crise. Et dans cette stratégie anti-crise, là, cette thématique, on va parler d'argent dans cette vidéo et je te ferai en fait une séquence de vidéos anti-crise où je te donnerai en fait chaque chose que tu dois surveiller pour te permettre en fait de passer cette crise avec beaucoup plus de confort et surtout, si tu fais les choses bien, ressortir avec beaucoup plus de patrimoine. C'est William Denner Group, si tu ne me connais pas déjà, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. C'est une chaîne en fait qui permet de faire évoluer la communauté car sur cette chaîne, on parle d'argent, on parle de business, on parle de mindset. On commence sans plus attendre. Si aujourd'hui tu ne sais pas où va ton argent, tu n'as aucune vision sur où va ton argent, tu travailles en fait pour l'État et tu travailles pour les industriels. Voilà, c'est comme ça. Tu es juste un consommateur. Aujourd'hui, on est en début d'année, c'est un cadeau que j'ai à te faire, tu peux changer ça. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas avoir un plan d'action complet qui va te permettre en fait de pouvoir maîtriser ce flux d'argent que tu as pour te permettre de passer à une vitesse supérieure et ce cadeau-là, je te l'offre que si tu vas jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu comprends bien que tu ne peux pas travailler dur pour gagner ton argent et une fois que ton argent il arrive, ça fond comme neige au soleil. Et la plupart des gens que je côtoie me disent la même chose. Je travaille dur, mais une fois que mon salaire il arrive, avant la fin du mois, je suis déjà à zéro. Eh bien, je vais partager avec toi 6 méthodes qui vont te permettre de pouvoir retrouver la vue, en tout cas sur tes finances. Ok? La première chose, c'est des choses simples, mais il faut absolument que tu traques tes dépenses. Traquer tes dépenses, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu vas acheter quelque chose, cherche à prendre le ticket de caisse. C'est important pour toi. Prends le ticket de caisse. Ça va te permettre de savoir, même si tu fais un point une fois par mois, avec tu rassembles tous tes tickets de caisse, tu les mets par exemple dans un tiroir et qu'à un moment dans le mois, tu les sors tous pour les analyser. Déjà, le fait de faire ça, tu verras que quand tu vas commencer à analyser les montants que tu as dépensés, eh ben, tu vas commencer à remettre en question le choix de tes dépenses. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu dois chercher à récupérer tous les tickets de caisse de tes dépenses. La deuxième chose, tu dois te définir un montant à dépenser par jour. C'est pas difficile. Soit tu peux t'affecter 10 euros à dépenser par jour, 20 euros, 30 euros, 50 euros. Bref, en fonction de ta bourse. Tu l'auras compris, tu es grand. Je t'aide justement à voir clair sur tes finances. La troisième chose, tu dois analyser tous les faux frais qui passent sur ta carte bancaire. Exemple, un exemple concret pour moi. On utilise beaucoup nos cartes bleues pour acheter des livres sur Amazon. En fait, tout est fait, quand tu es en France là, ou même aux Antilles, hein, tout est fait pour utiliser ta carte bleue. Mais des fois, il y a des faux frais à force d'utiliser ta carte bleue qui passent. Ok? Quand tu ne fais pas attention, tu as des petites fraudes qui viennent où tu vas voir que tu as une espèce d'abonnement qui sort de nulle part qui te prend peut-être 2 euros tous les mois ou même plus. Moi, je me suis rendu compte à force d'utiliser ma carte sur Internet que des fois, j'avais des paiements d'abonnement que je ne connaissais pas de 25 euros tous les mois. 25 euros x 12, ça fait un montant, tu vois. Eh bien, analyse les frais liés à ta carte bleue. Regarde souvent les frais liés à ta carte bleue pour te permettre justement de supprimer des montants que tu n'as pas fait. Et je te donnerai une petite astuce à la fin aussi pour te permettre d'encore aller plus loin dans cette façon de gérer tes cartes bleues. 4. Fais la liste de toutes les dépenses que tu as fait dans le mois pour vérifier, regarder les dépenses que tu as fait, par exemple si tu as acheté des baskets, les dépenses que tu as fait pour aller au cinéma, les dépenses que tu as fait pour la bouffe, les dépenses que tu as fait pour partir au voyage, les dépenses que tu as fait pour ton travail. Analyse chaque dépense que tu as faite et mets-y un montant pour que tu puisses savoir c'est quoi le budget que tu dépenses. Et ça te permet en fait de connaître à peu près le pourcentage de ton salaire qui part dans telle ou telle chose que tu fais par mois. Une fois que tu fais cela, maintiens cette discipline pendant au moins 3 mois. Tu dois continuer à faire cela pendant 3 mois, le temps que ça devienne une habitude. Et enfin, à partir de ce moment-là, en 6, tu vas arbitrer. Tu dois arbitrer les choses, les dépenses qui sont excessives dans ton quotidien, supprimer les dépenses que tu n'as pas besoin, réduire les dépenses abusées et en gros, tu dois prioriser tes dépenses. Par exemple, si ton souhait c'est d'investir dans l'immobilier, tu vas faire en sorte de prioriser les choses pour que tu puisses avoir plus d'épargne. Si, par exemple, tu as des dettes, tu vas prioriser pour que dans ton écosystème, tu puisses avoir de l'épargne, mais que dans ton épargne, il y a une grosse partie qui aille en remboursement. En parallèle, tu arrives quand même à épargner pour commencer à avoir un profil intéressant. En fait, une fois que tu as mis en place cette petite méthode simple que je t'ai donnée et gratuite, tu vas commencer à avoir un niveau rythme, en tout cas sur tes finances. Ce n'est que le commencement. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois déjà te former, tu dois déjà chercher par comprendre où va ton argent. Si tu n'as pas cette vision sur ton argent, tu es mort. Et je vais t'expliquer maintenant les 5 grands niveaux financiers
que tu dois atteindre pour pouvoir prétendre à faire avancer tes projets. En grand 1, tu dois éponger tes dettes. En grand 2, tu dois maîtriser tes flux financiers. En grand 3, tu dois réduire tes dépenses. En grand 4, tu dois chercher à mettre de plus en plus de côté en fonction de tes ressources et aussi de la diversification des revenus que tu as. Et en grand 5, tu dois investir massivement. Parce que c'est pas le fait de travailler pour quelqu'un qui va te permettre de te créer un patrimoine ou une richesse. Ça, si tu appliques ça, clairement, c'est déjà une belle étape pour voir venir et pour en tout cas maîtriser ton pouvoir d'achat un peu plus durant cette récession qui s'annonce. Maintenant, pour aller plus loin, vu que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, moi je t'invite justement à venir dans l'une de nos immersions où on traite de tous ces sujets. On va même un peu plus loin parce que on va parler carrément de système. Une fois que tu as fait cette étape-là, que tu maîtrises en tout cas cette étape de gérer ton argent, de gérer tes finances, de gérer le flux financier, de savoir épargner, d'être prêt à l'investissement. On discute de stratégies pour te permettre de mettre en place des systèmes pour que l'argent travaille pour toi. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit depuis le confort de chez toi. Tu cliques sur cette vidéo, tu verras justement un lien d'inscription pour justement participer à cette immersion. C'est une émission télé, sauf qu'on le fait sur YouTube depuis le confort de chez toi, ok? Où tu vas pouvoir venir me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est sans tabou, il n'y a personne qui peut se moquer de toi. On est là pour la connaissance. Tu cliques sur cette vidéo, tu me donnes ta meilleure adresse et on se voit dimanche à 13h30 heure de Guadeloupe, 19h30 heure de Paris. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à me commenter sur cette vidéo pour me dire est-ce que ces conseils sur l'analyse, ces petits conseils, tu le faisais déjà? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Est-ce que tu l'as mis en pratique? En tout cas, fais-moi des retours sur cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir répondre à ton commentaire. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Maintenant, je vais te demander une contribution, c'est de pouvoir m'exploser le bouton like et de partager cette vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux nous référencer afin qu'on puisse avoir plus d'abonnés sur cette chaîne parce que pour toute la valeur et le contenu qu'on apporte, c'est pas normal qu'on soit à 3000 abonnés. On devrait être largement à plus de 10 000 abonnés. C'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite et je te dis à très vite. Ciao.